Je suis Léa Ducré, réalisatrice, de documentaires et réalisatrice en l'occurrence de Faites entrer la nature dans laquelle, Marine, est le personnage principal. Et Marine, donc moi je suis juriste et directrice de l'ONG Wild Legal, engagée pour les droits de la nature. Faites entrer la nature, c'est le récit de Marine, qui, se bat pour faire, advenir les droits de la nature et en particulier les droits de l'océan et qui est illustré avec un cas très concret qui est l'abattage des requins à La Réunion. Le film suit un procès fictif, organisé par Wild Legal, l'organisation, de Marine, autour de, ce cas-là pour savoir est-ce que c'est légal et comment on pourrait, faire advenir les droits de la nature à travers ce procès. Quand on a rencontré, Marine, on a tout de suite vu une évidence parce que, enfin, Marine porte cette énergie où tout de suite on se dit, en fait, quand on rencontre Marine, en fait, avec une énergie comme ça va advenir, c'est sûr. Et en fait, on a travaillé sur un premier procès fictif où on a suivi, tout le procès fictif. On n'a pas réussi à faire un film avec et en fait, c'est lors de la deuxième année qu'on a suivi qu'on a trouvé à la fois la bonne configuration, le bon cas, le bon diffuseur et qu'on a réussi à rassembler, en fait, tous les éléments pour faire ce film, quoi. Moi, c'était, surtout, l'envie de montrer que, c'était une dynamique, collective et l'année dernière, on a vraiment eu un momentum parce que, nos procès simulés, ils remontent du terrain, ils sont travaillés avec des associations comme cette année-là avec Longitude 181 et Vagues à La Réunion qui, voilà, sont et travaillent directement en contact avec ces grands scandales qui touchent la nature aujourd'hui et là, plus particulièrement la question de l'océan. Mais en plus de ça, l'année dernière, on a eu vraiment le moment clé qui était celui de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice, le contexte politique dans lequel se crée la loi, se crée le cadre normatif pour montrer à la fois les grands obstacles, les barrières très concrètes que nous on rencontre au quotidien et aussi les choses qui se font, qui avancent. Et donc c'est ça qui est très puissant dans ce film et qui m'a convaincue que c'était absolument nécessaire de le faire là, maintenant et précisément cette année-là. On avait vraiment envie de filmer les étudiants au travail, de voir leurs réflexions, de voir aussi parfois leur découragement face à un droit qui n'accueille pas bien en fait, les procès environnementaux, enfin qui laisse peu de place en fait, de montrer aussi tout ce labeur-là. C'était très important pour nous, pour en fait, aller jusqu'au procès, mais le procès en fait, ce n'est que l'aboutissement en fait, de tout ça et surtout ce qu'on avait vraiment à cœur, ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de montrer, la réflexion, la matière en fait en train de penser, de pas faire un film binaire. C'est pas un film qui dit, «Il faut faire advenir les droits de la nature demain», mais qui laisse le spectateur penser par lui-même, réfléchir, peser les pour et les contre, voir les difficultés réelles sur un cas très concret pour décider par lui-même. Nous, notre combat, c'est de reconnaître les droits de l'océan. Il s'agit de faire en sorte que désormais, le droit ne qualifie plus la nature, tous les éléments qui la composent comme des ressources. La nature est elle-même un sujet politique et juridique et titulaire de droits propres. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et pourtant, il y a déjà des territoires où c'est advenu, où c'est en train de changer. Et ça montre en fait un rapport de force littéralement différent, on s'en doute évidemment, quand on est face à des sujets de droit qui peuvent enfin se défendre et déployer des stratégies juridiques devant les tribunaux justement pour faire entendre leurs droits et les faire respecter, on change tout d'un coup le rapport de force. On fait en sorte de mettre en évidence, nous, que les droits humains et les droits de la nature sont le même combat pour demain et que face à l'effondrement de la biodiversité, et notamment en mer, où c'est un effondrement certes invisible mais majeur, on est face à un problème structurel d'un droit qui s'est figé autour d'intérêts humains et notamment d'intérêts industriels, extractivistes et qui doit désormais intégrer d'autres systèmes de valeurs. Et donc c'est vraiment dans ces dynamiques-là que nous on se bat avec tout un réseau mondial aussi et qu'on s'est retrouvé à l'UNOC pour faire entendre ces nouveaux paradigmes politiques et juridiques qui est le mouvement des droits de la nature. À l'UNOC, effectivement, il y a eu globalement très peu d'avancées. Ça a été un peu, finalement une rencontre, pour acter des choses qui avaient déjà été décidées il y a déjà de nombreuses années, mais pour remettre un peu de dynamique au niveau international entre les États. Donc nous, forcément, pour la société civile, c'était assez frustrant parce qu'on a vu que malgré tous les efforts qu'on avait faits pour se faire entendre, très peu de choses, voire rien du tout, avait été conservé au final dans les textes. Par contre, il s'est passé des choses après et notamment au Congrès mondial de l'Union internationale, pour la conservation de la nature qui s'est tenu à Abu Dhabi à la fin de l'année. Là, on a eu vraiment une surreprésentation du mouvement des droits de la nature. Il y a eu 5 motions qui ont été déposées sur le sujet. Toutes ont été adoptées, dont une qu'on avait portée avec Wild Legal et avec le réseau des réserves naturelles de France, mais aussi les écomères et d'autres structures, pour faire valoir que les droits de la nature devaient devenir un outil opérationnel et notamment devenir très concret par le biais justement de l'Union internationale pour la conservation des droits de la nature. Et aujourd'hui, ça commence à montrer ses effets. La semaine dernière, par exemple, j'étais en Corse, justement avec le réseau des réserves naturelles et on a adopté une déclaration des droits de la nature dans les réserves naturelles. Ça concerne donc 300 espaces naturels protégés en France, c'est énorme.
Bah, je voudrais que le public, après ce film, il se questionne en fait sur, l'état de notre droit. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est à même en fait aujourd'hui de porter l'existence de ceux qui n'ont pas de voix, donc l'existence du vivant, qui est nécessaire, qui est fondamentale pour notre survie? Est-ce qu'aujourd'hui le droit est suffisant? Et s'il l'est pas, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place comme nouveaux imaginaires juridiques entre autres, pour faire advenir en fait une société à la mesure en fait de notre époque? Moi, j'aimerais bien qu'en ressortant du film, les gens aient vraiment pris conscience aussi des grandes failles, et notamment politiques, hein, dans notre gouvernance. C'est ce que montre le film aussi, c'est la difficulté pour la société civile de se faire entendre dans ces sphères politiques. Et pour autant, du coup, prennent goût à ces sujets-là et se disent, mais en fait, c'est aussi parce qu'il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour qu'on ait du poids aussi sur la scène politique. Et donc, qu'il ne s'agit pas justement de quelques ONG, de quelques personnes qui doivent faire le travail et qui font ce travail-là sur le terrain, mais vraiment, ça doit être un mouvement collectif et un sursaut, parce que si nous n'arrivons pas à faire entendre les voix de l'océan, nous n'arriverons pas à faire entendre les voix de toutes les personnes qui dépendent de l'océan, c'est-à-dire 100% de la population humaine en réalité demain. Et on est vraiment face à ce besoin de réflexion autour de nos institutions qui ne sont plus en capacité de prendre comme boussole l'intérêt général, l'intérêt de l'océan et les intérêts humains, et qui privilégient aujourd'hui les intérêts corporatistes, notamment industriels et extractivistes. En 2008, l'Équateur a reconnu les droits de la nature, et ça a eu pour conséquence directe la reconnaissance des droits des milieux marins. Et ça a mené notamment au bannissement pur et simple des pratiques de pêche intensive, notamment du chalutage sur le littoral équatorien. Ça, le juge l'a aujourd'hui considéré comme étant au niveau constitutionnel pour protéger à la fois les milieux marins, leur capacité de régénération, mais aussi les humains qui dépendent de la pêche vivrière sur le littoral, et donc de leur capacité à se nourrir et à subvenir à leurs besoins. Et donc c'est très intéressant de voir à quel point il y a un lien très fort entre droits de la nature et droits humains. Et je pense que dans le FIFES, vu vos sujets, eh bien, la question des liens forts entre l'écologie et le social, c'est prédominant aussi dans ce film et dans ce rapport au droit, puisque l'océan en tant qu'être invisibilisé, c'est aussi la question de tous les êtres invisibilisés. Pas que les êtres autres qu'humains, mais aussi certains humains qu'on balaye souvent du regard sans se rendre compte qu'en réalité, nos modèles prédateurs ont des conséquences sur leurs propres droits.